Ce podcast est fait pour les personnes qui apprennent le français. Je parle lentement avec des phrases simples. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est votre moment de français, votre moment de calme. Comment allez-vous ? Peut-être que vous marchez dans la rue, peut-être que vous êtes dans le métro ou dans votre voiture. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de très important. Je veux vous parler d'une habitude automatique. Vous connaissez cette situation. Vous rencontrez un ami ou un collègue. Cette personne vous demande « Salut, ça va ?» et vous répondez immédiatement « Oui, ça va, et toi ?» C'est un réflexe. C'est automatique. En France, c'est la politesse. Nous disons « ça va » même quand ça ne va pas. C'est un masque social. Parfois, nous sommes tristes. Parfois, nous sommes fatigués. Parfois, nous sommes stressés. Mais nous disons « ça va ». Nous faisons cela souvent parce que nous n'avons pas envie de se prendre la tête. Aujourd'hui, nous allons parler des sentiments et des émotions. Pour parler de ces sentiments, commençons par le matin. Comme nous l'avons vu dans un précédent épisode, nous avons une expression bien particulière. Une expression que l'on utilise lorsque nous ne sommes pas complètement réveillés. C'est ce qu'on appelle avoir la tête dans le cul. Pour en apprendre davantage sur cette expression, je vous encourage à aller voir l'épisode sur la routine. Et parfois, le matin, vous n'êtes pas seulement fatigué. Vous êtes de mauvaise humeur. Vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas non plus sourire. Le mot pour cela est grincheux. Grincheux. C'est un mot amusant à prononcer. Grincheux. Ce n'est pas de la colère, vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes juste pas de bonne humeur, un peu râleur. Et vous, est-ce que vous êtes une personne du matin ? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je tiens à préciser que si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, ce n'est pas un problème. Le but est de s'entraîner et de s'habituer à la langue française. Allez, on y retourne. La journée continue. Parfois, l'émotion n'est pas dans la tête. Elle est dans le corps. Il est important de faire la différence. Imaginez que vous ne vous sentez pas très bien. Vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas la grippe, vous n'avez pas de fièvre, mais quelque chose ne va pas. Votre énergie est bizarre. En français, nous disons « je me sens patraque ». C'est un mot étrange, patraque. Cela veut dire un peu malade, un peu faible. Nous avons également une autre expression. Nous disons « je ne suis pas dans mon assiette ». Cela veut dire que je ne suis pas moi-même. Je me sens un peu bizarre. Maintenant,
Changeons de situation. Imaginez que vous avez un grand événement aujourd'hui, un examen, un entretien d'embauche, ou bien un rendez-vous romantique. Votre corps réagit, votre cœur accélère. Vous êtes anxieux. L'anxiété est une émotion, mais c'est aussi physique. En français, nous utilisons une image très forte pour cela. Nous disons « j'ai la boule au ventre ». J'ai la boule au ventre. C'est comme une sensation de lourdeur dans l'estomac. C'est le stress, la peur de l'avenir. Une petite note importante de grammaire ici. Pour les émotions, nous utilisons souvent « je suis » ou « je me sens ». Par exemple, je suis triste. Je me sens heureux. Mais pour les sensations physiques, nous utilisons souvent le verbe avoir. J'ai la boule au ventre. Ou bien, j'ai mal à la tête. Ou bien encore, j'ai faim. Nous avançons dans la journée. Il est maintenant midi. Ou bien 14 heures. C'est le milieu de la journée. C'est souvent un moment intense. Vous travaillez ou bien vous étudiez, vous avez une liste de choses à faire. Une to-do list. Envoyer un email, faire les courses, appeler le docteur, préparer un repas. La liste peut être longue. Le téléphone sonne, les enfants crient, votre patron vous appelle, stop, c'est trop. Comment vous sentez-vous? Vous vous sentez débordé. Imaginez que vous versez de l'eau dans un verre. Vous le faites de plus en plus. L'eau finit par tomber sur la table. On dit alors que le verre déborde. Vous êtes comme ce verre. Vous vous sentez débordé. Imaginez que vous travaillez avec Internet. Et là, Internet ne fonctionne pas. La connexion est lente. Quelle est votre réaction? Vous êtes agacé ou bien vous êtes saoulé. C'est plus léger que la colère. C'est de l'irritation. Nous avons une belle expression pour décrire cet état de sensibilité extrême. C'est lorsque tout pourrait vous énerver. Nous disons être à fleur de peau. La peau, c'est ce qui couvre votre corps. Être à fleur de peau, c'est être hypersensible. La moindre petite chose vous touche. Une remarque, un bruit. Vraiment, quand c'est comme ça, n'importe quoi peut vous agacer. C'est normal, nous sommes humains. Si vous avez une idée en tête, dites-moi en commentaire quelle est la chose qui vous agace rapidement. Nous avons appris beaucoup de vocabulaire pour se plaindre. En même temps, c'est un podcast français. Mais heureusement, il y a aussi des moments positifs. Des moments de victoire. Imaginez,
cette tâche difficile, cet email que vous devez envoyer, ce rapport à finir. Une fois qu'une tâche importante est terminée, comment vous sentez-vous? Vous respirez, vous êtes content, mais en français, on dirait surtout que vous êtes soulagé. C'est un sentiment merveilleux. Le soulagement, la pression qui disparaît. Je me sens soulagé parce que j'ai fini mon travail. Vous pouvez aussi vous sentir productif. Être productif, c'est lorsque vous avez fait beaucoup de choses. C'est une bonne fatigue. Également, lorsque vous êtes heureux d'avoir réussi quelque chose, vous êtes fier. Par exemple, si vous validez le niveau B2 de français, vous serez fier de vous. Et moi aussi, je serai fier de vous. Un autre exemple. Vous écoutez ce podcast. Vous faites des efforts. Alors, vous pouvez dire « Je suis fier de moi ». Notez la préposition. Nous disons « fier de ». Je suis fier de mon travail. Je suis fier de mes enfants. Je suis fier de mes progrès. Est-ce que vous êtes fier de quelque chose aujourd'hui? Même une petite chose. Une fois de plus, les commentaires sont là. Imaginons que maintenant, il est 16 heures. Vous avez travaillé, vous avez pris un petit goûter, et là, votre énergie chute. C'est le moment de la fatigue. Mais attention, nous avons une expression bien précise pour cette fatigue. J'en ai également parlé dans l'épisode sur la routine. Nous appelons ça un coup de barre. J'ai un coup de barre. Ça veut dire que je suis vraiment épuisé. Je suis fatigué. Je veux vraiment dormir et ne rien faire. Vous pouvez également dire « je suis vidé ». Je suis vidé, c'est vraiment que vous n'avez plus d'énergie. Les batteries sont à 0%. Nous avons également une expression lorsque nous sommes vraiment épuisés. Nous disons « je suis au bout du rouleau ». Je suis au bout du rouleau. Un petit peu comme un rouleau de papier toilette. Nous sommes au bout du rouleau. Ces expressions se ressemblent et peuvent s'utiliser dans des contextes similaires. Mais je trouvais intéressant de vous les donner. Maintenant, le soleil se couche. La journée de travail est terminée. Vous rentrez chez vous. Le soir est votre moment préféré. C'est un moment de transition. Les émotions ne sont pas toujours noires ou blanches. Parfois elles sont grises. Elles sont mélangées. Imaginez, vous devez prendre une décision. Ou peut-être que vous venez de finir un excellent livre ou une excellente série télévisée. Vous êtes content d'avoir vu la fin, mais vous êtes triste que ce soit fini. Comment exprimer cette émotion en français? Vous pouvez dire « je suis partagé ». Une partie de vous est contente, une partie de vous
est triste. Ou alors, un autre mot utile, mitigé. C'est lorsque vous ne savez pas si vous devez être content ou pas. Ni bon, ni mauvais. Un peu des deux à la fois. J'ai un avis mitigé sur ce film. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous décider si il est bien ou mauvais. Un autre mot important, c'est le mot nostalgique. Imaginez que vous regardez de vieilles photos. Vous écoutez une vieille chanson des années 80. Revoir ces photos ou bien écouter cette chanson de nouveau vous donne un sentiment de nostalgie. Faisons une petite pause. La journée a été longue, n'est-ce pas? Nous avons traversé beaucoup d'émotions. Si vous aimez ce moment, si vous aimez le français comme ça, doucement, je vous invite à vous abonner à ce podcast. C'est un petit geste pour vous, mais c'est un grand soutien pour moi. Cela m'aide à construire une communauté bienveillante. Maintenant, j'ai un petit défi pour vous. Posez-vous la question, quelle est votre émotion dominante maintenant? Et écrivez-le en commentaire. Par exemple, vous pourriez écrire « Je me sens calme parce que j'écoute ta voix ». C'est un excellent exercice. Reprenons notre journée. Il fait nuit. Tout est calme. Le silence arrive. Vous êtes un dimanche soir, le week-end est fini. En plus de ça, vous êtes seul. Vous pouvez dire « Je me sens un peu seul parce que mes amis sont loin ». Une autre petite situation. Imaginons, vous vivez une rupture amoureuse. Vous avez le cœur qui fait mal. Nous disons « J'ai le cœur brisé ». J'espère que ce n'est pas le cas pour vous, mais si ça l'est, bon courage, vous n'êtes pas seul. Mais finissons sur une note positive. Le soir, c'est aussi le moment du repos, le moment de la paix. Imaginez que vous recevez une excellente nouvelle juste avant de dormir. Quelqu'un vous envoie un message. Je t'aime ou bien bravo, super travail. Vous êtes très heureux. On dit alors que vous êtes aux anges. Ou bien on peut également dire que vous êtes sur un petit nuage. Mais le bonheur n'est pas toujours intense. Le bonheur, c'est souvent le calme. Vous êtes dans votre lit, les draps sont propres, vous avez un bon livre avec vous, vous vous sentez détendu. Vous pouvez également dire « Je me sens bien ». Je me sens bien. Enfin, une émotion très importante pour finir la journée, la gratitude. Vous regardez votre journée et vous vous dites « Merci ». Vous êtes reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ce moment de calme. Je suis reconnaissant pour ce bon repas. C'est le meilleur moyen de finir
la journée, avec un sentiment de gratitude. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre journée imaginaire. Regardez tout le chemin que nous avons parcouru. Nous avons commencé grincheux. Nous avons été stressés. Nous avons été fiers et soulagés l'après-midi, même si nous avons eu un petit coup de barre. Et maintenant, j'espère que vous êtes détendus. Alors cette semaine, si quelqu'un vous demande comment ça va, essayez de répondre autre chose que ça va. Essayez par exemple de dire je suis fatigué ou bien je suis content. Et comme nous avons vu la gratitude, je suis reconnaissant du temps que vous avez passé avec moi. Vraiment. Prenez soin de vous, dormez bien si c'est le soir, ou bien passez une excellente journée. À très bientôt. À plus!